Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match Nice Olympique de Marseille. On va parler aussi de l'actualité mercato. Quand même des mauvaises nouvelles, hein, je vous mens pas. On va parler aussi de l'actualité du club. Donc installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. Voilà, c'est gratuit, ça soutient. Merci énormément à tout le monde. Voilà. Allez, on démarre ce petit JT. On a pas mal de choses à voir, les gars. Donc on enchaîne, on va essayer d'être un peu rapide. Donc on a OM Lille. Je crois que c'était un championnat ou en Coupe de France, je sais plus. Peut-être en Coupe de France. Apparemment, il y a eu des chants homophobes. Il y aurait des sanctions à venir, peut-être, pour l'Olympique de Marseille. Bon, moi franchement, vous savez ce que j'en pense. C'est dans tous les stades, hein, tu entends des chants comme ça. Malheureusement, ça fait partie du football, hein, malheureusement. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûté. J'espère que ça ne sera pas des sanctions énormes. Voilà, bon, on verra bien dans l'avenir. On a des nouvelles de Faris Moumbagna qui a touché le ballon là, pour la première fois à l'entraînement. Donc ça fait plaisir. Peut-être le retour de Faris Moumbagna, c'est prévu pour le printemps là. Donc on verra bien. Est-ce qu'il va rejouer cette saison? En tout cas, voilà, il touche le ballon. Il est proche du retour. Ensuite, il y a quand même des petits doutes sur Balerdi. Bon, c'est le capitaine aujourd'hui de l'Olympique de Marseille. Mais voilà, l'OM lui reproche un petit peu sa manière de parler sur le terrain. Voilà, il parle beaucoup avec les arbitres. Il a un comportement des fois un peu bizarre, Balerdi. Et voilà, pour l'instant, le brassard de capitaine, il n'est pas remis en question. Mais on peut avoir des successeurs aussi, à Balerdi, comme Højbjerg, Rabiot, Rongier, qui peuvent prendre aussi ce brassard. Mais bon, on verra bien aussi. Ensuite, concernant le mercato, on a les plus grosses ventes de Pablo Longoria, depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille. Et on peut voir que c'est Wai, les gars. Wai, 26 millions plus 3 millions de bonus, donc à Francfort. Je ne sais pas si c'est encore officiel, ça va être officiel là. Renan Lodji, deuxième, 23 millions. Lui m'a fait rire Lodji quand il signe. Ouais, moi j'ai signé 5 ans, je vais rester 5 ans. Il est resté 6 mois, il est parti. Bref. Gerson, 20 millions. Après, on a 4e Guendouzi, 5e Ndiaye, 6e Sarr, 7e Sanson et 8e Vitinha, je crois. Voilà. Ensuite, les gars, concernant Eli Wahi, donc à Francfort, on a eu la confirmation de Fabrizio Romano, donc je me fais pas de soucis. 26 millions plus 3 de bonus, plus 12% sur la plus-value ou sur le pourcentage à la revente, je sais pas exactement. Ensuite, l'OM on devait des bonus à Lens, mais on va pas les verser du coup. Donc ça, c'est bien aussi pour nous financièrement. On peut voir que l'ex-olympien, l'ancien arrière-gauche, Niels Nkunku, a conseillé Wai de signer avec lui là-bas à Francfort. Donc voilà. C'est un bon club pour Wai, vous verrez, hein, la Bundesliga et tout. Moi, je pense qu'il va réussir là-bas. J'espère qu'on va pas le regretter quand même. Hein. Ça me contrarie un peu, voilà, pour être honnête. Mais bon, c'est comme ça, les gars. Ensuite, on peut voir que la Roma s'intéresse à Balerdi, justement. Alors, je pense qu'il n'y a pas à avoir de départ pendant ce mercato, mais à surveiller quand même cet été, je sais pas. On verra bien. En tout cas, la Roma s'intéresse un petit peu à Balerdi. Ensuite, là, on nous dit que bon, s'il n'y a pas de bonne opportunité sur le marché des transferts, si l'OM ne trouve pas le bon profil pour le buteur, ben peut-être qu'on va pas recruter de buteur, voilà, carrément. Donc on pourrait rester avec Mopé, Vaz et Moumbagna jusqu'à la fin de saison. Alors on en a parlé hein, dans les vidéos. Moi je te fais mon pronostic, je préfère voir un buteur arriver maintenant quand même. Parce que je t'ai dit, si Mopé il se blesse ou un truc comme ça, tu te retrouves avec Vaz et Moumbagna. Sachant que tu as eu du Alexis Sanchez, du Aubameyang, tu vois. Là, je te retrouve avec Mopé et Vaz. Bon, voilà quoi. Même que Vaz, il est plein de qualité. Je crois beaucoup en ce jeune joueur. Mopé, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. Il rend de bons services. Mais voilà. Bon, on verra bien. Après, si tu me dis, écoute, là, dans ce mercato d'hiver, on prend personne au poste de buteur. Mais cet été, on te ramène un Jonathan David, je sais pas moi, un Scamacca, tu vois. On verra les gars, on verra bien. Ensuite, bon ben, on a des mauvaises nouvelles hein, pour le poste de numéro 9, pour remplacer Wai. Donc Santiago Jiménez de Feyenoord, il va signer au Milan AC. Voilà, alors c'est pas officiel hein, encore, mais les négociations sont proches d'aboutir. Donc voilà, ça parle d'entre 35 et 40 millions pour Santiago Jiménez au Milan. Brobé, pareil, le buteur de l'Ajax que j'aime beaucoup, ben, il va signer en Angleterre à West Ham. 30 millions d'euros plus 5 de bonus. Donc Jiménez, Brobé, c'est cuit, on oublie. Matistel, l'attaquant du Bayern,
Alors au début, il voulait rester, mais là, il te dit que peut-être partir en prêt dans un club pour qu'il joue, ça peut l'intéresser. Donc ça peut être une bonne opportunité pour l'Olympique de Marseille. Pas acheter un neuf maintenant, mais prendre un joueur en prêt. Voilà, on ne sait jamais, tu vois. Par exemple, Mathystel, ça peut être un bon plan. Tu te le fais prêter jusqu'à la fin de saison. Après, cet été, il retourne au Bayern et tu mets l'argent sur un neuf. Ça peut être une solution pour l'Olympique de Marseille. Voilà. Ensuite, je vais proposer un bon plan aussi pour ce mercato d'hiver au poste de numéro 9. J'ai essayé de chercher un petit peu. Alors, il y a l'attaquant de Watford, n'importe quoi, de Glasgow Rangers, le Marocain Ogeman, je crois qu'il s'appelle. Il a 22 ans, voilà, il a mis 15 buts, toutes compétitions confondues avec le Glasgow Rangers, rapide, puissant, très bon dans la finition. Il plante beaucoup cette saison. Il a acheté cet été Rangers pour 2 millions d'euros, un truc comme ça. Marocain, tu vois. Je me dis, mais Mehdi Benatia, peut-être qu'il peut le convaincre, je sais pas. Essayez de se renseigner sur cet attaquant, il est pas mal. Et ensuite, vu que Santiago Giménez est proche de signer au Milan, je me dis, pourquoi pas tenter un prix avec option d'achat de Alvaro Morata. Voilà, l'attaquant du Milan AC. Alors, ça fait pas rêver, mais c'est quand même un attaquant d'expérience, qui a joué à l'Atlético, qui a joué au Real Madrid, qui a joué en Angleterre aussi, je crois. Là, il joue au Milan. C'est un attaquant d'expérience, il a 32 ans, 15 matchs, 5 buts cette saison, 82 sélections avec l'Espagne, 36 buts, 1m89, droitier. Sa valeur, elle est de 13 millions d'euros. Donc là, si tu fais les 28 millions avec Wai, tu vois, je pense que ça peut être un bon plan financièrement. Après, je ne connais pas son salaire. Donc, dites-moi si vous validez. Voilà, jusqu'à cet été, là, un petit prix avec option d'achat de Alvaro Morata, histoire qu'on remplace Wai. Dites-moi en commentaire. Je trouve que ça peut être une bonne solution pour l'Olympique de Marseille. Voilà, après, je ne sais pas si c'est possible. On verra bien. Allez les gars, on se plonge dans l'avant-match. Nice, Olympique de Marseille, 19e journée. Donc c'est dimanche à 20h45 sur DAZN. Nous, logiquement, je pense qu'on sera en live sur la chaîne YouTube Frankie Foot Débrief. Donc en espérant la victoire de l'Olympique de Marseille. Je vous mets les historiques des 5 dernières confrontations entre Nice et Marseille, que ce soit domicile ou à l'extérieur. Et on peut voir qu'en 5 matchs, on a fait 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. On a gagné au match aller, 2-0 au Vélodrome dans ce derby. Donc apparemment, il y a les supporters de l'OM interdits de déplacement. Bref, je ne comprends pas pourquoi. L'OM essaye de bouger pour que les supporters essayent de se déplacer. Mais bon, on verra bien. J'en ai marre des interdictions, c'est impressionnant. Je vous mets le classement. Donc nous, on est toujours deuxième avec 37 points. Le PSG leader. Lille 3e, 32 points. Monaco 4e, 31 points. Nice 5e, 30 points. Donc on a 7 points d'avance avant de les affronter. Donc c'est pour ça, si jamais tu gagnes à Nice, tu peux leur mettre 10 points d'avance. Là, tu les mets hors sujet définitivement. Voilà, on peut voir que Nice, en 18 journées, c'est 8 victoires, 6 nuls, 4 défaites. Voilà. Par contre, un truc de bien, c'est qu'ils ont joué l'Europa League jeudi en Suède, là-bas. Je ne me rappelle plus le club. Je crois qu'ils ont perdu, ils ont perdu, je crois. Nice, catastrophique en Europa League, ils n'ont pas gagné un match. Donc là, je t'ai dit, jeudi, ils ont fait un gros déplacement là-bas en Suède. Pendant que toi, jeudi, malheureusement pour nous, tu étais à la maison, vu qu'on ne joue pas à la Coupe d'Europe. Donc, physiquement, on peut aussi être au-dessus. Voilà, je l'espère, en tout cas, sur ce match-là. Les absents côté niçois. Alors, je ne sais pas si c'est officiel, mais apparemment, on a Mofi, Boga, Rosario, Bombito, Sanson, Diop et Orakpo, un attaquant. Donc on peut avoir entre 6 et 7 absents côté niçois. Donc c'est intéressant ça pour l'Olympique de Marseille. Les absents côté OM. Donc on a une information de Karim Attab. Grosse dédicace à lui au passage. Alors il y a eu l'entraînement ce matin. Donc Harit, Kondogbia, Wai, Luis Philippe, Meite, Kone, Mumbania, Carboni, Mbemba. Voilà, tous ces joueurs-là absents à l'entraînement ce matin. Ensuite, on a par contre le retour de Murillo et de Rongier. Donc ça, par contre, c'est une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. On va s'intéresser à cette équipe de Nice, leur composition d'équipe. Donc on peut voir que c'est un 4-3 côté niçois, avec Boulka dans les buts, Klos, ancien joueur de l'OM, à droite, Ndiaye Chimier et Dante dans l'axe de la défense, Bard, logiquement, arrière-gauche. Il fait d'ailleurs chaque fois de très bons matchs face à l'OM. Alors Rosario, il est incertain, mais là on nous met dans la compo. Donc on peut avoir un milieu à 3, Rosario, Boudaoui et Buonani en numéro 10.
Et un trio d'attaque, Mohamed Ali Chou à droite, Guessant et Laborde en 9. Alors ça peut permuter. Hein. Donc on peut voir que malgré les absents côté niçois, ça reste une très très belle équipe quand même sur le papier. Voilà. Il y a des joueurs rapides, il y a des joueurs puissants. Ils ont un bon trio d'attaque aussi. Hein. Mohamed Ali Chou, Laborde, Guessant. Voilà, Guessant qui était pisté par l'Olympique de Marseille dans ce mercato d'hiver. Il fait une excellente saison avec Nice. Donc attention cette équipe de Nice. Ça va être un match compliqué, moi je vous le dis d'entrée. Il va y avoir une bonne ambiance aussi là-bas. C'est un peu chaud Nice Olympique de Marseille, donc on va se faire siffler tout ce que tu veux. Mais il va falloir être costaud mentalement et ça reste une belle équipe de Nice malgré tout. Ma composition d'équipe pour ce match-là, donc côté Olympique de Marseille, 3-4-2-1, je ne change pas de dispositif. Donc Rouli dans les buts. Une défense à 3, Murillo, Balerdi, Cornelius. Voilà, moi je ferai cette défense-là. J'hésitais à mettre Brassier, c'est vrai, peut-être pour le relancer. Il a pas fait non plus un match catastrophique contre Strasbourg, mais bon. Allez, je vais faire ce qui se fait de mieux. Donc Murillo, Balerdi, Cornelius, vu que Kondogbia toujours absent. Ça fait un moment, hein, Kondogbia, Harit, il y en a assez quoi des blessures. Hein. Franchement, il faut arrêter à un moment donné. Hein. Ça commence à rendre fou, hein, la vérité. Piston droit, Enrique. Piston gauche, ben, j'ai choisi de mettre Merlin. Merlin aussi, j'attends mieux de toi. Tu le sais. Parce que je sais que tu as les qualités, mais il faut que tu fasses un peu plus, que tu sois plus costaud défensivement. Après, tu as un bon pied gauche. Mais j'attends un peu plus de toi. Quand tu es Merlin, j'espère que tu vas faire un bon match. Hubert Rongier au milieu de terrain. Et un trio d'attaque Greenwood, Mopé et Rabiot. Voilà pour ma composition d'équipe. J'ai hésité. Voilà, je vous le dis. J'ai hésité à mettre Robin Ovas titulaire. Mais je me dis, écoute, 17 ans, il est jeune. Là, il est rentré contre Lille, etc. C'est un attaquant qui a du potentiel, mais j'ai peur de le mettre titulaire, qui rate une ou deux occasions et que voilà. Donc c'est plus pour le protéger, tu vois que je fais ça. Mais je le rentre en seconde période à la place de Mopé. Voilà, vers la 60e comme ça, je rentre Robin Ovas. Ça c'est clair, net et précis. On verra les choix de Roberto De Zerbi. C'est lui le coach, les gars, c'est lui qui décide. Après voilà, en seconde période, tu peux rentrer, je t'ai dit, Jonathan Rowe, Robin Ovas, Nadir, Garcia, Brassier, Dirola. Voilà, tu peux rentrer ces joueurs-là. Donc l'objectif, c'est la victoire. C'est un derby. Il faut arrêter, par contre, de se chercher des rivalités. Après, c'est vrai, j'ai lu un commentaire, il n'y a pas longtemps. Merci, je ne sais plus la personne qui m'a écrit ce commentaire, qui m'a dit, Francky, depuis qu'il y a eu l'histoire avec Nice, ou qu'on s'était un peu chauffé là-bas au stade et tout, tu avais dit qu'à partir d'aujourd'hui, Nice, c'était un club rival. C'est vrai, c'est la vérité. Mais après, voilà, moi, personnellement, les gars, en tant que supporter marseillais, j'ai un club rival en Ligue 1, c'est le Paris Saint-Germain. Voilà, pour moi, le club rival de l'Olympique de Marseille. Après, tu as Lyon, tu as Nice, tu as Monaco, tu vois, ça reste des gros chocs de cette Ligue 1. Allez, Lyon, on peut dire vraiment que c'est un club rival, mais voilà, moi, en tant que supporter marseillais, mon club rival, c'est le Paris Saint-Germain. Voilà, clair, net et précis. Voilà les gars, dites-moi votre avis en commentaire. Mon pronostic, ben la victoire. Hein. Voilà, la victoire. Il faut essayer de gagner ce match. Ça va être compliqué. Allez, un petit 2-1, tu vois. On fait pas trop de clean sheet. Un petit 2-1 là-bas. Ça peut être un bon score pour l'Olympique de Marseille. Il faut absolument gagner. Ça va être dur. Si tu gagnes, tu peux conserver aussi ta deuxième place et continuer à mettre de l'avance sur tes poursuivants. Donc l'objectif c'est de gagner les gars, c'est de gagner, s'imposer là-bas dans ce derby, mais ça va être un beau match, je pense qu'on va se régaler, voilà, ça va jouer au ballon, il y a deux bonnes équipes, en espérant bien évidemment la victoire de l'Olympique de Marseille, voilà les gars. Avant d'arrêter cette vidéo, je fais vite une pub pour mon partenaire, le site mayogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot, saison 2024-2025, vous avez tous les clubs, tous les pays, etc. Vous avez aussi les maillots des sélections, Espagne, Italie, Angleterre, Argentine. Vous avez des tenues d'entraînement, des survêtements, des maillots rétro à l'ancienne, par exemple comme l'OM des années 90, etc. Voilà, ça vaut le coup, il y a la qualité, il n'y a pas de souci. Là, ils font une promotion jusqu'au 17 février, il me semble, il faut une promotion. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 maillots gratuits. Voilà, donc ça vaut énormément le coup. Je te laisse mettre pause et regarder en détail cette promotion. Si vous commandez, vous utilisez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà. Livraison entre 15 et 20 jours. À peu près le temps de livraison. Voilà. C'est sécurisé, il n'y a pas de problème. Tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà. Je vais vous laisser là. Marseillais, Marseillaise, portez-vous bien, faites attention à vous.
Allez l'OM les gars, à la vie, à la mort. Et on espère dimanche la victoire de l'Olympique de Marseille. Voilà les gars. Allez, ciao ciao tout le monde. Allez l'OM, à la vie, à la mort, comme d'habitude. Ciao ciao.